soirée qui s'annonce, mesdames et messieurs, avec un public extraordinaire, avec 10 candidats qui sont déjà en place. Certains passeront à la trappe et ça nous fera malheureusement rire. Chaque jour, un nouveau leader se retrouve face à 10 adversaires. Son objectif, les éliminer les uns après les autres dans des duels où la moindre erreur est fatale. Et ce soir encore, il y a 25 000 € à gagner. Oui, ils finiront bien par tomber, ces 25 000 €. Si vous ne connaissez pas bien Still Standing, les règles sont simples, elles vous sont expliquées maintenant. Qui passera à la trappe? Un joueur seul face à 10 adversaires. Une série de 10 duels intenses. 20 secondes pour trouver les lettres manquantes et donner la bonne réponse. Sinon, c'est le passage à la trappe. À chaque candidat éliminé, une somme cachée derrière un pupitre sur une échelle de gain de 1 à 5 000 € est remportée par le gagnant. Une fois lancé, le joueur central n'a que 3 portes de sortie s'il veut repartir avec sa cagnotte. Muni de 2 jokers, s'il parvient à éliminer ses 10 adversaires, il remporte le jackpot de 25 000 €. Les 10 candidats sont là, ils espèrent ne pas passer à la trappe. Le leader ce soir s'appelle Émilie. Venez m'embrasser, Émilie, on ne va pas se priver de ce plaisir. Bonjour. Installez-vous face à moi. Ça va, Émilie? Ça va très bien. Vous arrivez de quelle région? Ah, mais j'arrive carrément d'une autre contrée. D'où? De Belgique. Ah, Mais oui. Émilie. Ah, il y en a un Oh, il y dans en la a scène. quelques-uns, il y en a toujours, je l'info. Émilie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis fonctionnaire pour l'Europe. D'accord. Je travaille aussi un peu pour la France. Et vous travaillez, on m'a dit que vous distribuez des repas également pour les gens qui en ont besoin? Oui, ça, c'est pas un travail. Enfin, je vais pas dire que c'est un hobby non plus, mais je distribue. Donc, je suis formidable. bénévole. Oui, enfin, après, voilà. Je Mais- préférais qu'il y ait personne qui en ait besoin. mais- Évidemment, et vous avez des problèmes avec la restauration parce qu'on m'a dit qu'un jour vous avez été dans une crêperie et vous avez confondu le nom de la crêpe, ce qui a donné un Oui. petit quiproquo. Lequel? Mais disons que la crêpe s'appelait chevrette. Et donc, ça a fourché. Et vous avez dit Autre chose. levrette. Voilà. Garçon, s'il vous plaît, Voilà. pourrais-je avoir une levrette? Voilà. Je vous appelle le chef de rang, madame. Lui, il s'en sortira mieux que moi. Bon, Émilie, est-ce que vous êtes mariée? Non, Vous avez un fiancé? non plus. Quand ça veut pas, ça veut pas. hein. Eh bien, peut-être y en aura-t-il un au fond de la trappe, qui sait, quand vous y serez. On est prêts? On applaudit Émilie? Hein? Oui, oui. Le cérémonial, installez-vous sur votre trappe en espérant qu'elle ne s'oubliera pas, mesdames et messieurs. Vous regardez Still Standing sur D8 et voici le premier duel. Alors, premier duel, ça serait ballot de tomber sur le cadre de la bande. Avec qui avez-vous envie de jouer? Vous voulez dire que je dois prendre quelqu'un qui a l'air un peu con? Quel nom? Parce que là, vous n'arriverez pas à choisir, mais D'accord. je plaisante. Non, quelqu'un qui vous met à l'aise, avec qui vous avez envie de jouer ce premier. On est un peu tendu toujours. Vous allez voir, après, vous allez vous décontracter, D'accord. mais qui vous fait envie? Bon. Ah, mais moi, je suis dans le délire de la crêpe, Mais là, non, pour non, toute mais je l'émission, vois là, je peux vous le que. dire. Donc, si je dis honneur aux dames, ça va être. Mais oui. D'accord, mariage pour tous, tout ça. Allons-y. Mais oui. Eh bien, je vais jouer avec la candidate numéro 4, Ségolène. Eh bien, Honneur aux nous dames. accueillons comme il se doit Ségolène. Première participation à Still Standing, première candidate, premier duel, premier sourire. Le rose est assorti à la bouche. Regardez comme cet ensemble est magnifique. Je serais peintre, je serais en train de vous peindre. C'est bien. Ségolène, vraiment, vous m'inspirez. Cacher Que- les défauts un peu. Pardon? Cacherai les défauts un petit peu. Il n'y en a pas, c'est vous qui les Oh. voyez, nous on ne voit rien. Vous avez une famille sinon? Je crois. D'accord. Oui. Essayez de vous rappeler alors. Vous avez des enfants? Non. Un mari? Non plus, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, il n'y a rien du tout? Non. Eh bien, Non, peut-être, cherche pas, ça Non, vient, non. ça vient. Peut-être peut-on essayer un petit quelque chose, qui sait? Profitons de Il l'occasion. y a des caméras, profitons. Eh bien, et en plus on vendrait le DVD après, t'imagines? On touche sur les deux tableaux. Ségolène, vous n'avez pas de joker. C'est la difficulté, vous le savez. Ouais. Première question, la voici. Ségolène, en superposant 2 pions d'un jeu de dames, on matérialise Dame. une dame, effectivement. Première bonne réponse, et c'est maintenant au leader de jouer. Et je vous dis, que tient-on si l'on est seul à proximité d'un couple d'amis amoureux, Émilie? La chandelle. On tient la chandelle, ce qui est un peu l'histoire de votre vie actuelle. Voilà, exactement. La mienne. Et la vôtre aussi, donc 2 chandelles. Ségolène, c'est à vous. Si vous ne répondez pas à cette question, vous passez à la trappe, vous le savez. Quel rappeur américain a vendu le plus d'albums dans l'industrie musicale?
Eminem? Effectivement, Eminem. Les lettres aident bien, c'est pour ça qu'il faut se concentrer aussi sur les lettres. Je vous le dis, bien que vous ayez 2 jokers. Donc tout va bien. Voici votre nouvelle question et nous vous demandons quel célèbre James est l'un des initiateurs du funk? James Brown. James Brown. Je parie qu'on va voir un extrait de James Brown qui va démarrer. On me dit que non, je suis donc obligé contractuellement de le faire. Get up, get on up, get up, get on up, like a sex machine, get on up. Voilà. Votre métier n'est pas aussi facile que vous le pensez. Nous allons maintenant vers Ségolène. D'où James Bond envoyait-il ses bons baisers en 63? De Russie? De Russie, effectivement. Sean Connery, l'un des meilleurs James Bond. Et nous enchaînons maintenant avec le leader, avec Émilie, qui a toujours ses 2 jokers. Quel type de chapeau porte Charlie Chaplin quand il incarne Charlot? Un melon. Un melon. Pourquoi vous m'avez regardé comme ça quand vous avez dit melon? C'est à vous, Ségolène. Attention, tout va bien, mais ne vous déconcentrez pas, sinon c'est la trappe. Sous quel nom connaît-on mieux Juan Moreno y Herrera Jiménez? Juan Moreno y Herrera Jiménez. Sous quel nom le connaît-on mieux? Aïe, ça vous dit rien du tout? Aïe, Ségolène, je suis désolé, j'aurais aimé... Bam, fini. Vous savez, Jean Reno. Jean Reno Ah ouais. s'appelle en fait Juan Moreno y Herrera Jiménez. Et on comprend maintenant pourquoi il s'est fait appeler Jean Reno, bien sûr. Ségolène, racontez, parce que ça c'est un rêve, et dites-moi si ça vaut vraiment le coup. Vous avez, je crois, bivouaqué sur la grande muraille de Chine. Ouais. J'ai eu la grande chance en 2007 de partir avec une amie sur une petite parcelle qui n'était pas très connue, avec sac à dos. Et on a attendu que le site ferme. C'était un peu long comme anecdote. Moi, je voulais juste un petit tuyau, tu vois. Mais si chacun commence à raconter entièrement son voyage, à 4 h du matin, on est là. C'est Ségolène que l'on applaudit. Qu'est-ce qu'on dit à Ségolène? Au revoir, Ségolène. Derrière chaque pupitre, nous le savons, se cache une somme, mais nous ne savons pas où sont ces sommes. Regardez, derrière le 4, il y avait très exactement la somme de 5 000 €. Non. Bravo. Ah, je suis content pour vous. C'est fantastique. Waouh. La baraka, là, quand même. Premier duel, 5 000 €. Et c'est important, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des portes de sortie dans ce jeu. Il y aura une porte de sortie où on lui proposera 25% de la somme, une autre porte de sortie où on lui proposera 50% de la somme. Alors, si elle arrive avec 7-8 000, eh bien là, on commence à se dire qu'à 50%, ça mérite évidemment de réfléchir. Et j'en profite pour vous rappeler que c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme de 5 000 €. Pour cela, vous répondez à la question suivante. Quel personnage de BD est le canard le plus avare et le plus riche du monde? Si vous avez la réponse, pour jouer comme notre leader et nos adversaires pour 5 000 €, sans risquer de passer à la trappe, vous envoyez style par SMS au 73 838. Est-ce qu'Émilie a fait son choix? J'ai fait mon choix, Julien. Je vais jouer avec Édouard, le numéro 10. Et donc, nous allons jouer maintenant avec Édouard. Il se retrouve dans la lumière. Comment ça va, Édouard? Très bien, merci Julien. Édouard correspondrait à vos critères de beauté, j'en suis sûr. Si, c'est votre style d'homme, Édouard. Oui, tout à fait, oui, oui. Merci Mais bien. déjà, s'il me laisse gagner, déjà, c'est bon. Mais arrêtez de penser à l'argent. Ah, je garantis rien, hein. Vous avez une famille? Oui, j'ai une petite amie, et puis parents, frères, et sœurs. Pas sœurs, non, mais j'ai des frères, 2 frères. Et vous êtes sous traitement actuellement? Non, ça va très bien, merci. Bon, j'ai eu peur, Édouard. J'ai eu des absences comme ça, je me suis dit peut-être qu'on ne lui a pas donné son médicament. Bien, bonne chance, attention, elle a 2 jokers, vous n'en avez pas. Une seule mauvaise réponse de votre part, Édouard, et vous passez à la trappe et vous jouez avec nous. Et merci de votre fidélité à vous, téléspectateurs, hein. Ça nous fait plaisir, on est là pour vous et on va essayer de vous amuser avec cette première question que voici. Édouard, je vous demande d'utiliser les lettres, elles servent. Sur quelle île Napoléon Bonaparte est-il né? La Corse. Il est né en Corse. Excellente réponse. Attention, c'est à vous. Toujours de joker. Voici votre nouvelle question. Quel battement est évoqué par quelque chose de très bref? Un battement de cœur? Non. Continuez, Un continuez. battement par quelque chose de très bref. On dit que c'est un battement de...
Attention, Joker. De chef de corps Joker, de Joker. Joker. Joker a-t-elle dit? C'est à vous, Édouard. Battement de cils. Bah oui, abattement de cils. Ah, c'est le pluriel qui m'a... voilà. Oui, car de temps en temps, on Et aime il y a placer des- un des petit fouilleries, pluriel et on voilà, sait que ça désémine. voilà. Vous lui avez fait perdre un Joker, Édouard. Oui. Très bien. Attention, voici une nouvelle question. Elle est pour vous cette fois-ci. Où a lieu le célèbre meurtre du film Psychose d'Alfred Hitchcock? Aucune idée? Dans la douche. Et il a lieu dans la douche. Et maintenant, c'est à Édouard. Édouard, attention. Vous n'avez pas de joker. Vous passez à la trappe si vous répondez mal. Quel type d'atomes sont partagés par deux personnes très liées? Crochu. Les atomes sont crochus. Et c'est à vous. Un seul joker, je le rappelle. Voici votre question. Qu'essaient de mettre au fond des buts les joueurs de hockey sur glace? Le palais? Le palais, effectivement. Faites un peu de sport? Non. Pas du tout? Pas du tout. Parce que ça vous intéresse pas du tout. Pas du tout. Bien. Édouard, Voilà. excusez-moi, j'ai peut-être gaffé. Je ne reposerai plus de questions bêtes comme celle-ci. De quel instrument joue Woody Allen? Le saxophone, la clarinette. La clarinette, bien joué, il s'est aidé des lettres, c'est comme ça qu'il a trouvé, parce qu'il ne savait pas d'ailleurs que Woody Je ne sais Allen pas jouait du un tout. instrument. Je ne le savais pas non plus. C'est à vous, attention, à vous de jouer maintenant. Regardez votre question. Et je vous demande qui est le président de la Syrie? Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, excellente réponse, bravo, quel duel. Édouard, à vous, sans joker, vous passez à la trappe si vous ne répondez pas. Qui a composé le ballet du Sacre du Printemps créé à Paris en 1913? Oula. Le ballet du Sacre du Printemps. Il vous reste Non, Igor Stradivarius. Ah, le Igor, ça sonnait bien en tout cas. Igor. Voyons la réponse. Il s'agissait de... Eh bien c'était Igor... Stravinsky. Vous avez dit Igor Stradivarius alors qu'il s'agissait d'Igor Stravinsky. On va applaudir très fort nos deux candidats. Encore un duel gagné. Ne vous inquiétez pas parce que on m'a dit dans la fiche qu'apparemment vous aviez une sainte horreur des cheveux mouillés. C'est ça, tout à fait. J'ai horreur de ça. Bon, là, a priori. ça Ah ben fera non, là des ils vont cheveux dans le sécher, vent. là, rassurez-vous. Hein. Ah ben, c'est l'effet sèche-cheveux, évidemment. Quand on a les cheveux mouillés, ils sèchent automatiquement. C'est normal, quand on peut rendre service, on le fait. Félicitations, Émilie, bien. bravo, Merci beaucoup. regardez la pyramide. Les 5000 lors du premier duel. Voyons maintenant la deuxième somme. Ce qui serait formidable, c'est qu'elle arrive à faire tomber dès maintenant les 1000. Derrière le 10, se cachait la somme de... 1000 €. Oh la baraka. Et vous seriez en couple, je vous dirais, arrêtez tout de suite et téléphonez pour savoir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire. 6 000 € après 2 duels, c'est fantastique pour elle. Et regardez, les 25 000, ils ne sont plus très loin maintenant parce que ça se passe bien pour elle. Nous espérons qu'elle les gagnera. On enchaîne et vous me choisissez pour ce troisième duel un nouvel adversaire. Je vais crier son nom pour qu'elle revienne. C'est Aline. Aline. Aline est Numéro avec 2. nous. Aline est dans la place. Aline est dans la lumière. Aline va jouer maintenant à Still Standing. Contente d'être là, Aline? Très content d'être là. C'est votre premier jeu télé ou vous avez déjà joué à J'en d'autres ai jeux? déjà fait d'autres. Oh, et vous aviez gagné de l'argent? Non. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Vous allez voir Comme que aujourd'hui. l'histoire se répète malheureusement. Ah oui. Aline, Je sais bien. vous êtes prof des écoles. Oui, tout à fait. Donc des petits enfants, il y a une anecdote qui est rigolote que j'ai adorée. Il y a un petit garçon, une petite fille qui vous a dit j'ai un amoureux. Une petite fille qui m'a dit j'ai un amoureux. Elle avait 4 ou 5 ans et qu'elle allait se marier avec lui plus tard. Et moi, je lui ai demandé gentiment si elle allait m'inviter à son mariage. Et elle m'a dit non, tu seras morte. Eh oui. Les enfants sont formidables. Je les adore. Bon, votre mari fait quoi dans la vie? Il est informaticien. Bien. Ah, il est là. Merci. Bonjour, monsieur. Ah, dis J'espère donc. qu'il va me porter bonheur. Ah ben, j'espère aussi que son pull va vous porter bonheur, que l'on voit d'ici malgré la pénombre. C'est à vous de jouer maintenant. Voici votre première question. Aline, quelle pièce de l'appartement ou de la maison abrite presque à coup sûr un fouet? La cuisine. La cuisine, bien évidemment. Vous n'avez qu'un seul joker, je me permets de vous le rappeler. Voici votre question et nous vous demandons
Dans le roman, de quelle couleur sont les cheveux de Poil de Carotte, Émilie? Roux. Ils sont roux, bien sûr, d'où son nom. Nous repartons sur Aline, elle n'a pas de joker, donc s'il répond mal, elle passe à la trappe. Quel est ce sac rempli de plumes qui est aussi une mèche de cheveux? Il vous reste 10 secondes. Un sac le sac rempli de plumes, la couette. La couette. Couette. C'est la couette. Bien joué, Aline, qui s'en est sortie. Quel est le prénom de votre mari? Comment? Votre mari s'appelle comment? Fred. Il s'est décomposé, Fred. Il est en train de se dire, j'en connais une qui va rentrer en stop ce soir. Il n'y a pas intérêt. Hein. Allez, on y va. C'est pour vous un joker, Émilie. Bonne chance. Voici votre question. Quel célèbre air de danse espagnol a inspiré Maurice Ravel? Le boléro. Eh oui, le boléro de Ravel. Oh, non, 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 non. Écoutez-moi ça. Oh là là. Faire des tâches ménagères en écoutant ça. Vous aimez écouter de la musique en travaillant? Tout à fait. Qu'est-ce que vous écoutez? Beaucoup de chanteurs morts. Le chanteur mort, comme par exemple? Jacques Brel, Serge Gainsbourg. Les morts avaient du talent. Aline, votre question, la voici. Bianca Castafiore est qualifiée dans les albums de Tintin de Rossignol. Oula. Il faut avoir lu Tintin. Mais ça, J'ai pas lu Tintin. tous ceux qui ont lu Tintin le connaissent, c'est très Voilà, facile. de Rossignol. Merlin, Merlin chanteur, moqueur, Rossignol, malin, malentendant, oh non, Vous n'avez jamais lu de votre vie un album de Tintin? un seul. Lequel? Tintin en Amérique. Ah, peut-être qu'il n'y était pas. Ouais. Alors Bianca Castafiore, c'est une femme qui est invitée dans ses BD et elle chante, elle leur met les oreilles comme ça, elle chante et on l'appelle le Rossignol milanais. Et elle chante, si je ne m'abuse, L'air des bijoux. Enfin, je sais que c'est l'air des bijoux. qu'est-ce que c'était? Vous vous en rappelez pas, vous, Jean? Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Mais oh Jean, vous lui avez fait peur, la pauvre. Moi, je me sens seul, hein. C'était pas prévu qu'il chante, je suis désolé. Ah, Jean, bon, qu'est-ce qu'on dit à Aline? Et voici maintenant la pyramide des gains qui apparaît. On a sorti le 5000, on a sorti le 1000, une baraka extraordinaire. Si vous sortez les 700, Attention. je fais le tour du plateau à 4 pattes. Voilà. En hommage. Je le ferai en hommage parce que ça n'est jamais arrivé. Allez, on regarde. Derrière le 2, il y avait la somme de... Vous pouvez pas sortir les 3 grosses sommes comme ça d'affilée, c'est pas possible. Ouf. Il vaut mieux se taire de temps en temps. 5000 plus 1000 égale 6000, auquel nous rajoutons 600 qui sortent de la pyramide des gains. À votre compte, 6600 €. C'est fantastique ce qui est en train de se passer sur ce plateau. On est toujours en course. Regardez cette somme. J'aimerais qu'elle y aille. 25 000 €. Tenez, dites-nous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous allez vous offrir si vous gagnez 25 000 €? Je m'exile au Japon. Ah, vous rêvez d'aller là-bas? Voilà. J'ai déjà été et je retournerai au Japon. C'est une culture qui vous parle vraiment? Complètement. Et qu'est-ce que vous feriez là-bas? Vous connaissez la langue? Un tout petit peu. Oh, J'ai fait dites-moi. 3 ans de. Dites-moi un petit mot en japonais. Nihon ni ikimasu. Oui, mais que 2 fois par jour. Hein. Parce que je le comprends, figurez-vous. Tout à fait. Allez, choisissez un nouvel adversaire, s'il vous plaît, pour ce 4e duel. Je vais jouer avec Jean, qui se sentait tout seul. Soyez le bienvenu dans Style Stanning, Jean. Vous voici dans la lumière, c'est votre moment. Ça va, Jean? Enfin, vie de château, pourvu que ça dure. La vie de château, nous dit Jean. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean? Retraité de la poste. Et bientôt, votre épouse sera à la retraite, hein? Oui. Ça vous fait peur, hein? Non, 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 je suis très content. Si, parce que moi, j'ai pris sa fiche parce qu'elle est... Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, Qui m'a donc trahi? ça devrait être lu dans les écoles. Ma femme va bientôt être également à la retraite, ça me fait peur. Il adore faire un truc. J'aime faire des photos aux enterrements. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une cérémonie comme une autre. Et bizarrement, aux enterrements, tout le monde vient. Même les gens qui s'aiment pas, tout le monde vient. Donc moi, je trouvais légitime de faire des photos. La photo est un art avant tout, pas seulement un truc festif. Genre, est-ce que quelqu'un avant moi vous a dit que vous êtes un grand malade? J'ai l'impression, Jean, que vous êtes un illuminé. Quelqu'un a osé, quelques-uns, mais bon. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Jean.
Allez, mon Jean, merci d'être là. C'est grâce à des candidats comme vous qu'on passe de bons moments. Il faut les remercier, les candidats, de venir. Merci. Vous n'avez qu'un joker, il n'en a pas un. Une seule mauvaise réponse, Jean. Et vous passez à la trappe où votre femme vous attend pour régler 2-3 comptes. Quel club a été sacré champion de France de football en 2015? Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, effectivement. Votre question, vous n'avez qu'un joker, la voici, vous vous aidez des lettres chez vous. Qui a remporté le championnat d'Angleterre de football 2014-2015? Chelsea. Chelsea, excellente réponse. Yes. Nous repartons sur Jean maintenant. La voici, Jean. Quel massif montagneux borde la frontière nord-est de la France? Les Vosges. Ce sont les Vosges. J'ai l'impression qu'il est très fort, Jean. Oui. C'est une intuition. À Oui, les vous. Vosges. Vous n'avez qu'un joker. Qui a réalisé le film La liste de Schindler? Steven Spielberg. Eh oui, un chef-d'œuvre également à regarder et à re-regarder. À vous, Jean. Votre question est la suivante. De quel groupe Kurt Cobain était-il le chanteur? Nirvana. Nirvana. Vous écoutiez ça, Nirvana, Jean? J'aimais bien ce truc discret, j'adore ça. C'était très La discret. musique douce, formidable. Et d'ailleurs, qu'on devrait mettre aux enterrements. Qu'est-ce que vous en pensez? Une Au moment nouvelle où le idée. photographe arrive. Ben voilà. On continue? On continue. Allez, c'est à vous, vous avez un joker. Voici votre question. En 2014, qui tenait le rôle de Noé dans le film du même nom? Je l'ai vu. 10 secondes et un joker. Alors, Attention, à 4 secondes, dites joker. Hein. oui, oui. On y est. Pas le on y est. retrouver. Joker. Joker, c'est à vous, Jean. Et vous avez 20 secondes pour répondre à cette question. En 2014, qui tenait le rôle de Noé dans le film du même nom? Eh ben, je sais pas. Aucune idée? Jean, il reste 5 secondes maintenant. Alors là, aucune idée. En 2014, le rôle de Noé dans le film du même nom était tenu par Russell Russell Crowe. Crowe, vous le connaissez? Sans regret, je sais même pas qu'il existait ce pauvre Russell. Ah si, Absolument c'est pas. un des plus grands, Ah non, acteurs d'Hollywood. absolument aucune idée. Et Jean, oui, posez vos lunettes, c'est plus prudent. Oui. Voilà, et Jean, est-ce que c'est vrai, parce que j'y ai pas cru moi quand on me l'a raconté, que vous avez, je crois, perdu vos clés à un endroit dans la forêt? Oui, je les ai retrouvés un an après. Un an après, En allant aux champignons. en allant aux champignons. Eh ben vous allez y retourner, ah oui, parce que c'est la saison. Il y en a dessous, je vous assure, et on peut aller les cueillir, donc autant qu'il soit le premier. Qu'est-ce qu'on dit à Jean? Pyramide des gains. Ça marche plutôt pas mal. J'ai failli me ridiculiser tout à l'heure. 5000, 1600. Là, on sort les 700. On aura en 4 duels sorti les 4 plus grosses sommes. Déjà 6600 €. Voyons ce que Jean nous a préparé derrière le pupitre numéro 3. 100 €. Ça baisse un peu, mais ça nous fait un total maintenant. Regardez, les 100 disparaissent de la pyramide des gains, s'ajoute à votre compte. Vous êtes à 6700 € et nous sommes toujours en course pour les 25 000 €. Allez, tournez-vous. Car voici maintenant le 5e duel. À l'issue de ce 5e duel, je vous proposerai une porte de sortie. 25% des gains accumulés. C'est pour ça que c'était important de sortir les 5000 et les 1000. Avec qui joue-t-on? Une femme, un homme? Je vais repasser aux femmes. Je vais prendre. Je vais jouer avec Jennifer, la candidate numéro 6. Pourquoi vous me dites vous avez Non, non, l'air je de... préfère Je préciser. vais repasser aux femmes. Pendant quelques années, j'ai fait de l'homme maintenant. J'ai dit ouais. bon. J'aimerais bien repasser aux femmes. Je m'amusais plus. Alors, avec qui joue-t-on? Avec Jennifer, la candidate numéro 6. Jennifer, génial! Soyez la bienvenue! Vous êtes infirmière. C'est ça, Et j'ai une question à vous poser. dites-moi. Je me suis fait opérer plein de fois, comme plein de gens, les poignets, etc. Jamais, jamais on ne m'a donné une infirmière comme vous. Oh, c'est gentil. C'est toujours celles qui vont partir à la retraite 2 mois après. J'ai jamais celle de 29 ans qui arrive mignonne et belle comme ça, Jennifer. C'est gentil, mais il y en a beaucoup. Je vous Bah, il y en rassure. a, mais pas dans Il y en les a. hôpitaux où je vais. Vous me donnerez les adresses. Je vous donnerai le mien. Alors Jennifer, évidemment, quand on est infirmière, on a toujours quelques petites anecdotes. Et il y en a une qui m'a fait hurler de rire. Racontez-moi l'histoire de ce monsieur à qui vous aviez donné son suppositoire. Alors en fait, j'ai demandé à ma collègue de déposer les médicaments sur la table de nuit du patient. Donc c'était un petit monsieur assez âgé et il a pris les médicaments, mais malheureusement, il a avalé le suppositoire avec. Il a mangé le suppositoire.
Mais ça, c'est que le début. Après, elle va vous raconter. Qu'est-ce qu'il a fait du sirop pour la gorge? Je ne veux pas le savoir. Bien, allez, Jennifer, vous connaissez le principe du jeu. Vous n'avez pas de joker, vous en avez un. Alors attention, vous n'en avez plus non plus. Eh oui, J'en ai oh là là, zone de risque. Vous voyez, oui, avec et les là. chansons, le suppositoire, je me mets à dire n'importe quoi. Ce qui veut dire que vous êtes à armes égales toutes les deux. Alors là, il faut vraiment une grosse concentration. Bonne chance, Émilie. Merci. On démarre par vous, Jennifer. Voici votre question. Là, c'est tendu. Une seule mauvaise réponse pour l'une des deux candidates, elle passe à la trappe. De quelqu'un de particulièrement riche, on dit qu'il est plein. Aux As. Aux As, c'est la bonne réponse. Et la pression est sur vos épaules, Émilie. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Voici votre question. De quelle couleur est la panthère filmée par Blake Edwards? Rose. Rose, elle est contente parce qu'elle sait maintenant que la patate chaude, Voilà. c'est Jennifer qui l'a entre les mains. Jennifer, quel célèbre animateur aurait acheté le poêle dans lequel Landru a brûlé 11 victimes? Laurent Ruquier. Oui, les lettres aident bien. C'est pour ça que vous pouvez jouer aussi avec nous en vous aidant des lettres. Voici votre nouvelle question. Une mauvaise réponse et elle passe à la trappe. À force de déguster des bambous, que peuvent oublier de faire les pandas? L'amour. L'amour, effectivement. Attention, Jennifer. Maintenant, la pression est sur vous. Et je vous dis, qu'est-ce qu'une veste de loup géante? Une veste de loup géante. Aucune idée? Qu'est-ce qu'une veste de loup géante? Un champignon? Elle le sort à la dernière seconde, il doit en rester 4. Bravo, Jennifer. Exceptionnel. Alors ça vous fait pas du tout plaisir, ça. Elle s'y voyait déjà. C'est terminé ça, non? Allez, concentration. Notre leader a perdu, je vous le rappelle. Voici la question. Nicolas Cage est le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. C'est à vous, Jennifer. Voici la question. Qui a réalisé le film Je vous trouve très beau? Qui a réalisé le film Je vous trouve très beau? 10 secondes. Mauvaise réponse, elle passe à la trappe malheureusement. Vous ne le savez pas, Jennifer? Non, désolé. Regardez, la bonne réponse. Dites donc, vous avez sauvé votre tête, hein, bravo, bravo, elle est contente, elle est super contente. C'est Isabelle Mergo. Bon, vous n'avez peut-être pas vu ce film? Pas du tout. Je vais vous raconter une expérience scientifique. Il faut que vous le sachiez. On va donner le conseil aux enfants qui nous regardent parce qu'elle l'a dit tout à l'heure et vous pourriez avoir l'idée de vous dire tiens, je vais manger un suppositoire. Si vous mangez un suppositoire, voilà ce qui arrive. Il ne faut jamais le faire. Je compte sur vous. Bravo, bravo. Ah, que c'était. C'est super dur d'arriver à remporter un duel sans avoir de joker et elle l'a fait. Donc, elle va avoir une porte de sortie. Regardons la pyramide des gains. Je vous annonce que les 5000, 6000, 600, 100 sont tombés. Voyons ce qui se cachait derrière le pupitre numéro 6. Il y avait la somme de... Oh non, 1 euro, juste avant que je lui fasse une Tout ça pour ça. proposition. Bon, alors tournons-nous, car maintenant... Vous avez quand même eu énormément de chance. Quand on arrive à cette porte de sortie et qu'on a fait tomber les 5000 et les 1000, on sait qu'il y a quand même une petite somme rondelette qui va être proposée, 25% de cette somme. Si vous acceptez 25% de cette somme, vous pouvez partir, ils sont à vous. Ou alors on continue. Et dans ces cas-là, je vous offre un joker supplémentaire, un seul, pour aller jusqu'au 7e duel où là, il y aura la 2e porte de sortie. Mais il reste 2 duels hein, et vous n'avez qu'un seul joker. J'ai envie de rester encore un peu avec vous, donc je vais continuer. Vous jouez? Elle tente le coup, mesdames et messieurs. Nous allons donc tenter d'aller, alors déjà jusqu'au duel numéro 7. Et qui sait, peut-être les 25 000 € ce soir vont tomber. Et c'est reparti. Avec un 6e duel, avec qui voulez-vous le jouer? Avec Zacharia. Il est là, ça tombe bien. Nous sommes en face de lui. Ça va, Zacharia? Impeccable. Allez, présentez-vous, Zacharia. Donc je viens de Toulouse, Ouais. 34 ans. Je travaille dans les avions, je suis mécanicien avion. Et je suis papa de 2 petites filles Ouais. qui sont ici. Comment s'appelle-t-elle? Moi, je vois pas d'ici. Inès et Lina. Inès et Et Lina. Lina. Voilà. Il paraît que vous êtes un sacré ronfleur, surtout au théâtre. Oui. Alors un jour, Alors- vous allez voir une représentation, vous étiez en horaire décalé, donc crevé. Voilà.
Repas d'amour avec maman. Le repas se passe bien. On se retrouve tous les deux dans la salle de cinéma, de théâtre qui est un tout petit théâtre. Donc on a à peu près 30-40 spectateurs. Et à un moment donné, je sens que quelqu'un me tape sur l'épaule. Et là, je me retrouve face à face avec la comédienne qui me dit « Est-ce que vous pourriez, pour le bien de tous, ronfler moins fort ?» Ils ont arrêté la pièce. Voilà, elle est parce que descendue, on ronflait voilà. tellement fort que ça embêtait tout le monde. Voilà, forcément, j'étais le sous-fifre de la comédienne pendant tout le reste du Ah, ben spectacle. évidemment. Voilà. Zacharia, mesdames et messieurs, nous le remercions d'être avec nous. Et il va jouer maintenant, donc, un joker qui a été offert au 5e duel. Vous n'en avez pas une mauvaise réponse et vous passez à la trappe. Voici votre question, Zacharia. Et nous vous demandons la chose suivante. À quel animal mouillé associe-t-on une personne très craintive ? Une poule. Une poule mouillée, bien sûr. Avec votre joker, vous répondez à cette question maintenant. La voici. De quoi Shri Pardiasonek est-il ministre en Inde? J'espère l'avoir bien prononcé, je ne suis pas sûr, mais vous Il le ne vous en lisez en voudra tout cas pas. chez vous, oui. Du yoga. Du yoga, c'est effectivement la bonne réponse. Il y a un ministre du yoga. C'est à vous, Zacharia. Voici votre question. Vous n'avez pas de joker. Quel arbre est le symbole de la paix? Quel arbre est le symbole de la paix? Ah si, c'est assez connu ça quand même. L'arbre de la paix. Je vais même pas... Essayez de vous aider avec les Mais lettres. c'est ce que j'essaie de faire, mais là j'ai un trou. L'olivier. À 1 seconde de la fin, il me sort l'olivier, l'arbre de la paix. Bien joué. Posséder des lettres, elles ne sont pas là par hasard. Vous avez sauvé votre tête, elle joue maintenant. Elle a de toute façon un joker, donc tout va bien pour elle. Voici sa question. C'est notre leader. Et nous lui demandons quel célèbre astronaute avait pour habitude de se soulager sur une roue de bus le conduisant à sa fusée. Il faisait pipi Charmant. sur la voiture, c'est charmant. Attention, vous avez un joker, regardez bien le chrono. Et vous dites fort joker. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, elle le tente. Et c'est la bonne réponse, elle n'utilise pas de joker. Excellent, excellent. Ils sont très forts. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. C'est à vous maintenant, Zacharia. Sans joker, attention. La question est la suivante. Quel défaut de la vue rend trouble la vision lointaine? La myopie. Effectivement, et c'est maintenant à notre leader de répondre à cette question. Avec un joker, symptôme de plusieurs maladies qui colorent de jaune les tissus, c'est... C'est pas le scorbut. Symptôme de plusieurs maladies. Apostrophe, hein. Attention au joker, il reste Joker. Joker, c'est à vous pour 20 secondes. La patate chaude, Zacharia. Ah oui, là elle est chaude, oui ça. Ouais, elle est... Qui vous parlez de la candidate ou de la question? Attention. Non, je sais pas. Dépêchez-vous. Plusieurs maladies colorent le jaune des tissus, c'est... Diffuse... L'alti... Alors là... Aucune idée? Non. Bah tant pis. Oh, Zacharia, je suis désolé. Alors, voyons si c'était une réponse évidente ou pas du tout. Il s'agissait de l'ictère. Tout à fait, tout à fait. Oh là là. Vous restez avec nous un petit peu ou vous repartez à Toulouse? Non, je reste un peu avec Ah vous. bon, bah, d'accord. Il faut savoir, tu restes avec nous ou tu restes pas avec nous? Disent n'importe quoi en ce moment les candidats. Allez, on va lui faire un petit coucou. Et hop là. Et qu'est-ce qu'on dit à Zacharia? Eh bien, je vous dis bravo, donnez-moi votre main et voilà. Merci Julien. Parce que vous revenez de très très loin, Émilie. Oui. Elle revient de très très loin, mesdames et messieurs. Regardez la pyramide des gains. Elle a fait tomber les 5000, les 1600, les 100, les 1. Nous rajoutons la somme cachée derrière le pupitre numéro 1. Et à ces 6701 € s'ajoute la somme de 300. Ça, c'est bien. Très bien. Eh bien, on passe ben le cap des 7000. Incroyable, fantastique, génial. Il n'y a pas assez de mots pour décrire. Il y a maintenant encore un duel. Avec qui le joue-t-on? Je vais jouer avec Louana. Que voici, que nous saluons. Bienvenue dans Still Standing pour ce duel ô combien important, Luana. Je vais être honnête avec vous, Luana, je n'ai pas la moindre information sur vous. Il n'y a pas eu de fiche, il n'y a rien, ils ne doivent pas vous aimer à la prod, je n'ai rien. Alors que faites-vous dans la vie? Je suis au cours Florent. Ah, donc pour devenir comédienne, en combien d'années ça se fait le cours Florent? 3 ans. Ok, vous avez pris une option particulière? Cinéma. Cinéma, bon, et donc vous vivez à... Paris. Bien, et vous avez un... Copain. Voilà, et vous chaussez du... 39. Voilà, je pense qu'on a tout là. Hein. Vous avez, si vous voulez me poser c'est une bon. question, allez-y. Non, c'est ok. Donc on va pouvoir jouer.
Allez les filles, pas de pitié, souhaitez-vous bonne chance. Oh les filles. Ah, bonjour les bonnes chances, j'aimerais bien qu'on me... C'est vous qui démarrez, Loana, sans filer, une mauvaise réponse et vous passez à la trappe. Voici votre question. Nos téléspectateurs regardent ce duel avec attention. Quelle Amélie a eu un fabuleux destin grâce à Jean-Pierre Jeunet? Poulain. Ah ben quand même, et oh, Cours Florent. Évidemment, Poulain. Cours Florent au cinéma, un chef-d'œuvre. Ouais, Poulain. Bien joué, vous sauvez votre tête, la pression est sur vous, une mauvaise réponse et on perd les 7 000 €, on perd tout. Et vous aurez... Voici votre question. Le millésime porté sur une bouteille de vin indique l'année de la... Le millésime porté sur une bouteille de vin indique... Récolte. De la récolte. Elle s'en sort sur ce coup. Et c'est maintenant à Loana de répondre à cette question. Elle le sait, une mauvaise et elle passe à la trappe, la voici. Loana, dans le film Les Dents de la Mer, quel animal terrorise la Requin, ville? un requin. Et vous avez du pot, vous tombez que sur des questions de cinéma. C'est à vous. Nouvelle question, elle peut tout perdre. En 1897, Anne de Rochechouart était la première femme à obtenir son permis de... J'imagine de conduire. De conduire. C'est une bonne réponse. Et nous repartons sur Loana, qui se décompose. Ça va? Regardez. À quel ciel grimpe-t-on lorsqu'on est au comble du bonheur? Le 7e. Le 7e, je n'aurai pas l'audace de vous demander si vous l'avez déjà connu. Visiblement, non. C'est à vous maintenant. Émilie, regardez, et si vous répondez mal, vous êtes éliminé. Quel est le nom de la race d'un chat qui n'a pas de queue? Et là, c'est le drame. Aïe. 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 Oui, non, là, Oh non. je ne sais pas. Non. Oh, c'est pas sympa. Rapte, le carte. Oh non. Bye Barte. bye. Oh non, non, non. C'est fini, c'est terminé. 7 000 € viennent de s'envoler en fumée. Et voilà. Faites-moi un câlin. Oh, je suis désolé, j'avais tellement envie de vous faire gagner. Et l'autre qui sautillait pendant qu'elle répondait. Alors 7 000 € de perdu. La bonne Eh oui. réponse était, regardez, c'était Je ne savais pas. un manque. Vous le savez? Sans regret. Ça, vous le savez. Ouais. Ben voilà. Sans regret. Je ne Bah, savais pas. c'est... Ah, Voilà. mais Et je voudrais quand même, le voilà. voilà. Maintenant, je sais pourquoi dans les vestiaires au foot, on m'appelait le Manx. Mais bon, nous allons regarder quand même la somme que vous auriez pu gagner. Il y avait la somme de 7 000 € qui s'envole en fumée. Je suis désolé, Emilie, on va saluer maintenant nos amis japonais qui, je l'espère, vous accueilleront quand même. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire à quelqu'un que vous aimez? C'est le moment ou jamais. Vive la France. Vous voulez pas vous présenter au présidentiel, vous, par hasard? Parce que nous, les candidats politiques, vous Mais ça savez ce va qu'on en mal, fait? hein. Je vous montrer. Voilà, on en fait ça. On parle pas de politique sur ce plateau. Et puis quoi? On leur laisse. Nous, on veut s'amuser. Applaudissements pour cette fantastique candidate. Salut ma cocotte. À bientôt. Ah, parce que vous les voyez pas dans la trappe. Et heureusement d'ailleurs. Alors, bah bravo, l'actrice de cinéma. C'était votre plus beau rôle, là, celui-là. Ouais. Hein. Soit 500 €, soit ce qui se cache derrière le pupitre neuf. Regardez ce qui reste sur la pyramide des gains. 700, 500, donc deux sommes au moins équivalentes à 500, ou 400, 200. Est-ce que vous prenez le risque? Non. Vous prenez les 500? Oui. Eh bien, ils sont à vous. Venez me rejoindre ici. Venez, je voudrais qu'on lui fasse quand même une ovation parce qu'elle a détrôné la championne. Elle s'appelle Loana et ça serait une future star de cinéma et vous pourrez dire on l'a vu avant tout le monde. Gros bisous. À bientôt. On vous raccompagne. Merci aux candidats qui étaient avec nous. Merci à vous, public. hein. Vous êtes extraordinaires. Vous m'épatez de jour en jour. Et à toute la technique. Ils sont fantastiques aussi. Vous n'oubliez pas que vous pouvez gagner 5 000 €, mes amis téléspectateurs, en répondant à la question quel personnage de BD est le canard le plus avare et le plus riche du monde? Vous avez la réponse. Pour jouer comme notre leader et nos adversaires, eh bien, vous pouvez gagner 5 000 € en envoyant style par SMS au 73 838. Je sais que vous rêvez d'une chose, que je me ridiculise en tombant dans la trappe. Mais à titre exceptionnel ce soir, ça n'arrivera pas. Oh non! Au revoir!